Fait que ça, c'est l'horaire typique d'un remote closer. Je vais te montrer l'agenda de quelqu'un qui travaille en remote closing, puis que tu vois l'horaire, ça ressemble à quoi? Son day to day. Fait que ici, j'ai sorti l'agenda de quelqu'un en octobre, fait que du 12 au 18 octobre. Fait que mon but, c'est de te montrer à quoi ressemble l'horaire à tous les jours. Fait que, exemple, ici, on prend le dimanche, la personne a décidé de travailler les dimanches, puis commencer à prendre des appels à partir de 8 h le matin, puis elle a terminé de prendre des appels à 3 h. Donc, tu vois ici, il y a des trous, donc c'est pas son agenda complet qui a été rempli. Il y a eu 8 rendez-vous sur la période totale qui a été mis à l'agenda. Donc, cette journée-là, elle a décidé d'offrir plus de disponibilité. Le lundi, on voit 5 rendez-vous qui ont été pris le lundi par la personne. Donc, il y a eu des conversations avec des gens. Là-dessus, il y a des gens qui ont dit oui. Là-dessus, il y a des gens qui ont dit pas tout de suite. Ultimement, il y a eu de l'espace entre les deux. Donc, la personne a pu aller faire autre chose. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être assis à ton bureau non-stop pendant 8 heures en ligne. Puis que tu n'as pas le choix d'être présent. Tu n'as pas le choix de faire des trucs parce que sinon, il y a un boss qui va dire genre, qu'est-ce que tu fais derrière? C'est vraiment toi qui décides ton horaire. Donc, ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait entre les deux. Mais clairement, il n'y a pas pris d'appel à ce stade-là. On a le mardi qui a décidé d'ouvrir seulement le matin. Fait que de 8 h à 12 h, il a pris 5 appels. Là-dessus, il a possiblement démarré 1, 2, 3 personnes ici. Et il a décidé de bloquer son après-midi. Ensuite, on tombe à mercredi qui est complètement off. Donc ici, la bonne nouvelle, c'est que souvent quand tu vas travailler avec un entrepreneur, il va te montrer comment utiliser Google Agenda, qui est comme un agenda électronique. Puis l'agenda va être linké avec les disponibilités de la compagnie. Fait que quand les gens prennent des rendez-vous, tes disponibilités de ton agenda vont apparaître là-dedans. Puis la seule chose que toi, tu dois faire derrière, pour ouvrir des dispos ou en fermer, c'est d'aller dans ton agenda, puis ce qui est en blanc est disponible, puis ce que tu viens bloquer, en fait, se vient retirer du calendrier de disponibilité pour l'entreprise. Donc, exemple ici, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est off, donc il ne peut pas recevoir d'appel à ce moment-là parce que les disponibilités disparaissent du calendrier. Si l'équipe est plus qu'une personne, bien, les créneaux vont encore apparaître, mais ça ne tombera pas, exemple, sur Suzy, ça va tomber sur une autre personne qui travaille dans l'équipe à ce stade-là. Lui, il a décidé de prendre ce moment-là off pour aller en voyage, fait qu'il veut aller travailler en Colombie, de travailler à distance. C'est un des avantages du remote closing, c'est que tu n'as pas besoin d'être fixe à un bureau en personne, exemple à Laval ou à Montréal ou peu importe, tu habites où au Québec. Littéralement, tu peux décider de te dire, écoute, je m'en vais en Colombie, je m'en vais au Mexique, je m'en vais à l'autre bout du monde, puis tant qu'il y a un Wi-Fi, je prends mon ordi puis je fais ce que j'ai à faire. Donc, il décide de se bloquer une période de 3 jours pour l'arrivée, les déplacements et tout ce qui va avec. Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il fait à toutes les semaines. Donc, c'est quelqu'un qui travaille à temps plein en remote closing, mais c'est plus pour te montrer les avantages de, t'as pas besoin de demander avant, je peux-tu bloquer telle période parce que j'ai besoin d'aller chercher mon enfant à l'école ou j'ai besoin de 2 jours off parce que je suis en déplacement puis je m'en vais à distance. Honnêtement, ce qui est cool, c'est que si tu fais juste bloquer tes disponibilités à l'agenda, bien, normalement, tu vas travailler avec une équipe qui a plus qu'une personne. Donc, l'entreprise ne va pas être affectée négativement dans cette étape-là. Tu n'as pas besoin de supplier quelqu'un pour partir. Puis, c'est le genre d'avantage que je voulais te montrer en live de quelqu'un qui est parti en Colombie travailler avec le remote.